Imaginez un homme au visage ordinaire mais au cœur sombre qui attire des femmes avec des promesses d'amour avant de les faire disparaître à jamais. Bienvenue dans l'histoire terrifiante d'Henri-Désiré Landru, un tueur en série dont les secrets sont aussi insaisissables que ses victimes. Préparez-vous à plonger dans l'un des dossiers les plus sombres de l'histoire criminelle française. L'affaire Henri-Désiré Landru, le Barbe-Bleue de Gambais. Henri-Désiré Landru, souvent nommé le Barbe-Bleue de Gambais, est l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire criminelle française. Ses crimes, commis entre 1914 et 1919, ont impliqué le meurtre de femmes qu'il séduisait, escroquait puis assassinait sans laisser de traces. Voici le récit détaillé de cette sinistre affaire. Landru est né en 1869 à Paris. Issu d'une famille modeste, il a commencé sa vie comme apprenti mécanicien et ensuite fait son service militaire. Malgré une éducation correcte, il a rapidement basculé dans la criminalité en menant des escroqueries diverses. Avant de devenir un meurtrier, Landru avait déjà été condamné plusieurs fois pour fraude. C'est au cours de la Première Guerre mondiale que Landru a développé un plan diabolique. Avec les ravages de la guerre, de nombreuses femmes en France étaient devenues veuves ou vivaient seules, désespérées de retrouver un compagnon. Landru a exploité ce désespoir en se faisant passer pour un homme de bonne situation prêt à se marier. Landru passait des annonces matrimoniales dans les journaux, se présentant sous différents pseudonymes comme un homme riche et respectueux. Il ciblait des femmes célibataires ou veuves, souvent sans famille proche, qui avaient accumulé des économies ou possédaient des biens. Il les séduisait avec des promesses de mariage, les persuadait de liquider leurs biens et de venir vivre avec lui dans une maison isolée à Gambais, une petite commune située non loin de Paris. Une fois qu'il avait réussi à soutirer de l'argent et à transférer les biens de ses victimes à son nom, il les faisait disparaître. Les corps n'ont jamais été retrouvés, mais les enquêteurs soupçonnent qu'il les assassinait et les brûlait dans un grand poêle situé dans son domicile. La disparition des femmes n'éveillait généralement pas de soupçons immédiats, car elles n'avaient souvent que peu de proches pour signaler leur absence. Il a fallu plusieurs années avant que les autorités ne commencent à relier la disparition de ces femmes à Landru. L'enquête s'est intensifiée en 1919 lorsque la famille de l'une de ses victimes, Célestine Buisson, a signalé sa disparition et a fourni des informations liant son départ à un certain Monsieur Dupont, l'un des alias de Landru. En croisant les informations sur plusieurs femmes disparues qui avaient répondu à des annonces matrimoniales similaires, la police a identifié Landru comme le principal suspect. Il a été arrêté en avril 1919 à Paris, mais les autorités ont rencontré grandes difficultés à rassembler des preuves tangibles de ses crimes, notamment parce qu'aucun corps n'avait été découvert. Cependant, lors de fouilles minutieuses dans sa maison de Gambais, les enquêteurs ont trouvé des restes osseux et des traces d'incinération, ce qui a renforcé l'hypothèse des meurtres. Le procès d'Henri-Désiré Landru a commencé en 1921. Et a attiré une attention massive. Les médias ont surnommé Landru le Barbe-Bleue de Gambais, en référence à Barbe-Bleue, le célèbre personnage de conte qui tuait ses épouses. Le procès a été long et extrêmement médiatisé, transformant la salle d'audience en un véritable spectacle. Landru a nié farouchement tous les meurtres, affirmant que les femmes avaient simplement disparu de leur propre gré. Pourtant, l'accumulation de preuves circonstancielles était accablante. Les carnets de Landru ont révélé des détails précis sur les femmes qu'il avait rencontrées et escroquées, et plusieurs témoins ont confirmé qu'il avait vu certaines des victimes en sa compagnie avant leur disparition. Le fait que Landru ait brûlé les corps a été une accusation centrale du procès. Bien qu'aucune preuve formelle des meurtres n'ait été produite, l'absence totale des femmes et les détails troublants de l'affaire ont suffi pour convaincre le jury de sa culpabilité. Le 30 novembre 1921, Henri-Désiré Landru a été reconnu coupable de l'assassinat de 10 femmes et d'un adolescent, le fils d'une des victimes. Il a été condamné à mort par guillotine. Son exécution a eu lieu le 25 février 1922 à la prison de Versailles. Jusqu'à la fin, Landru a refusé de confesser ses crimes ou de révéler ce qu'il avait fait des corps, emportant ses secrets dans la tombe. L'affaire Landru a laissé une empreinte durable dans la culture populaire française, inspirant des pièces de théâtre, des livres et même des films. Ce cas est souvent étudié dans le contexte de la psychologie criminelle, illustrant comment un homme apparemment ordinaire a pu orchestrer une série de meurtres horribles en manipulant des femmes vulnérables.
Landru est devenu un symbole du mal caché sous un vernis de respectabilité et son histoire continue de fasciner aujourd'hui. Si vous avez aimé les récits captivants et les mystères glaçants des affaires criminelles, abonnez-vous à Dossier Noir pour ne rien manquer. Chaque semaine, de nouvelles plongées dans l'ombre vous attendent. Activez la cloche pour explorer l'obscurité avec nous.